Mes bien chers frères et sœurs, je ne me lasserai jamais de vous dire à quel point je suis heureux de vous retrouver chaque semaine et de pouvoir avec vous découvrir ce que Jésus attend de ses enfants que nous sommes. Il n'y a rien de pire que de s'arrêter en chemin et de ne pas chercher à progresser dans notre existence chrétienne, alors que nous devons nous transformer jour après jour, je vous le dis souvent, alors que nous devons devenir meilleurs, pour le dire d'un mot, en faisant de la bonté notre idéal de vie. Et c'est bien ce qu'a vécu le pape Calixte Ier que nous célébrons aujourd'hui et qui fut, peut-être ne le savez-vous pas, un esclave auquel son maître avait confié la gestion de ses biens. Mais hélas, sa gestion ne fut pas bonne, donc il fit faillite et son maître le condamna à rejoindre les mines de sel de Sardaigne. Attendez, l'histoire n'est pas finie. Figurez-vous qu'une femme merveilleuse, la maîtresse de l'empereur Commode, l'appréciait grandement. Et les femmes, vous savez, quand elles apprécient, elles aident. Et c'est elle qui permit sa libération. Une fois affranchi, Calixte devint même l'archidiacre du pape, et c'est lui qui par la suite fonda d'ailleurs le cimetière des Catacombes, qui porte bien son nom à Rome. On l'a appelé aussi le pape de l'indulgente bonté, car il est devenu pape. Et c'est un titre merveilleux dont nous devrions tous nous revêtir et qui devrait qualifier notre vie, car là est l'essentiel à vivre, l'indulgence. Mais quoi ? Il ne suffit pas de respecter uniquement les prescriptions religieuses. Il est évident que dans notre vie, nous avons besoin d'ordre, ou plus exactement d'ordonnance. Car évidemment, l'ordre, quand il est vécu d'une manière absolue, peut devenir si limitant qu'il peut en venir à bloquer l'action divine comme l'action de l'homme, et ça c'est mauvais. Ceci dit, il est bon que nous nous organisions de manière à vivre au milieu de toutes les activités de notre vie, de manière ordonnée, avec de bons moments de prière par exemple, que nous honorions l'Eucharistie dominicale. Toutes ces prescriptions religieuses sont vitales. Tout cela, je le redis, est nécessaire dans la mesure où nous ne perdons pas de vue le fameux propos de Jésus, « Priez sans cesse ». Ce qui évidemment laisse entendre qu'il ne s'agit pas pour nous de rester toute la journée les mains jointes, à genoux sur son prie-Dieu, mais de vivre toutes choses en sa présence, et en vivant bien sûr des préceptes évangéliques. Et pourquoi je vous dis cela ? Eh bien parce qu'aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus est pris à partie par les pharisiens, alors que ces derniers ont remarqué qu'ils ne se lavaient pas les mains, ni lui ni ses disciples, avant de prendre leur repas. Oh là là, mon Dieu, que c'était grave. Or, la loi était formelle, c'est vrai. Des ablutions étaient prescrites. Pardonnez-moi cette expression, mais Jésus prend alors la mouche. Et voilà qu'il attaque de front les pharisiens en les accusant de purifier l'extérieur de la coupe et du plat, on voit bien l'image, mais de laisser la cupidité, la méchanceté, le manque d'indulgence les remplir, ces coupes. Le coup est rude, mais Jésus n'hésite pas à l'asséner à ses frères légalistes à outrance, en leur rappelant que Dieu a fait l'extérieur comme l'intérieur des choses. Et il conclut en leur disant « Donnez en aumône ce que vous avez, et votre vie sera nette, pure, autrement dit, lavée de tout péché. » Nous découvrons à travers cette dernière parole du Christ, qui semble arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, qu'il ne supporte pas la radinerie, l'esprit de profit, l'amour de l'argent, la fermeture de cœur, en un mot, la cupidité sous toutes ses formes. Si bien qu'il accuse les pharisiens, pas moins que d'être obsédés par les biens matériels, tout en respectant les prescriptions religieuses. J'espère que jamais ce reproche ne nous sera fait. Toutefois, nous devons rester vigilants. Il est si facile d'être chrétien par nos belles idées, fussent-elles justes, par nos prescriptions religieuses, sans mettre en œuvre dans notre vie la volonté de Dieu qui place l'indulgence, la charité au sommet de toutes les exigences divines. Calixte, le pape Calixte l'avait compris. Vous savez qu'une fois qu'il est arrivé sur le siège de Pierre, il a fait preuve d'une indulgence incroyable, sans limite, à l'égard des pécheurs publics. Et il alla jusqu'à permettre même le mariage entre esclaves et personnes libres. Aussi aujourd'hui, nous lui demandons à ce cher pape de bien vouloir harnacher nos cœurs à l'indulgence qui est à vivre sur chaque instant.
Je vous embrasse et vous bénis. Amen.